Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder le message, les énergies qui vous entourent. Balance en solaire, ascendant lunaire, il y a peut-être ici un message pour vous. Bien sûr les amis, faites preuve de discernement, nous ne sommes pas qu'un signe astrologique et il faut quand même que le message résonne avec vous, votre vie. À vous de voir comment vous percevez le message. Allez, c'est parti, on y va, amis Balance. Allez, on commence avec le tarot. Quelles sont les énergies, le message qui a envie de passer pour les balances? Alors, quel est le message? On a une première carte ici, on a la mort. Waouh, 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 les amis. Il semblerait ici qu'il y ait une fermeture de porte. Et c'est vraiment, en fait, pour moi, la mort, comment je la vois au niveau du message, c'est quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc, j'ai vraiment cette impression, effectivement, peut-être d'une clôture de cycle, les balances, pour beaucoup. Mais c'est ici un vent de renouveau. Toute fin annonce aussi le renouveau. Est-ce que tu te préfères te concentrer sur l'énergie de fin ou est-ce que tu préfères te concentrer sur l'énergie de renouveau? Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu es plutôt dans des énergies de clôture, de fin, avec des sentiments, voilà, peut-être de douleur, de chagrin, de difficulté, ou est-ce que tu as envie de te tourner vers ce renouveau qui lui regorge d'émotions positives, d'enthousiasme, de passion, de découverte, d'apprentissage nouveau. Ça peut être aussi de la joie, de l'excitation forcément face à cette nouveauté. Tu préfères te connecter à quelle énergie? L'énergie de la clôture ou l'énergie du renouveau? On a ici le 9 de bâton. Ok, le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie de courage. C'est une énergie vraiment qui te tend la main et qui te dit « Vas-y, je vais t'aider à te relever, tu vas voir, ça va aller. » Il y a aussi une énergie de « J'ai fait le plus dur ». J'ai fait le plus dur, j'ai fait le plus difficile, il y a le mieux qui arrive maintenant. Je suis vraiment à deux doigts d'aller vers du mieux, de connaître une amélioration dans ma vie. Le 9 de bâton te dit n'abandonne pas, ne relâche pas. C'est bon, ça arrive en fait, ne t'inquiète pas. Ok. Le 7 de coupe. Forcément, le 7 de coupe va nous parler de choix à faire, c'est-à-dire que on a plusieurs possibilités, voilà. En fait, il faut imaginer que tu es un peu à un carrefour de ta vie, et là, tu as plusieurs chemins qui se dessinent. Toi, tu es au milieu, effectivement, il y a quand même plusieurs chemins, plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs invitations. Le 7 de coupe, c'est un peu cette énergie d'hésitation. On est indécis, c'est un peu flou, c'est un peu le brouillard, on ne sait pas vraiment vers là où on veut aller. Peut-être que là, les balances, il y a une demande de déterminer, de redéfinir quelque part ton désir, ton envie, ton futur. Tu sais, cette fameuse phrase, et notamment quand certaines personnes font des business plans, des choses comme ça va être la question, ok, où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? C'est un peu l'idée de projection pour émettre en fait une vibration, émettre une intention, émettre une pensée qui va dans cette direction-là et qui va en fait tout simplement t'aider à bâtir, construire, avoir des actions, des idées inspirées et ça va t'ouvrir la voie et le chemin. Donc peut-être ici, les balances, on a une hésitation, on est peut-être indécis. Est-ce que je me vois plutôt prendre cette coupe-là? Oui, c'est vrai que ça me plairait bien parce que ouais, ça correspond à une partie, une facette de moi. Est-ce que c'est plutôt celle-ci? Ah, c'est vrai que celle-ci me tente aussi. Je sais pas trop, ça m'apporterait peut-être plus la sécurité financière. Ah, et puis celle-ci, waouh, ok, c'est l'aventure là, carrément, je me lance dans un truc tout nouveau.
Je ne connais pas, j'ai pas trop de filet de sécurité, va falloir que j'apprenne, ça va me demander plus d'efforts. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un appel justement à ne pas choisir, la facilité. Alors, ami Balance, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que peut-être tu hésites entre plusieurs choses, tu hésites entre peut-être 2 choses, 2 personnes aussi, c'est possible, 2 jobs, ou plusieurs jobs, 2 personnes. Tu hésites entre, peut-être, plusieurs apprentissages. Tu sais, dans notre vie, on évolue toujours et puis on a des fois, vraiment, l'envie, d'apprendre de nouvelles choses. Mais en même temps, on est un peu éparpillé. En fait, le 7 de coupe, c'est l'éparpillement. On est indécis, on ne sait pas trop comment faire. Bon, on va voir parce que est-ce que véritablement, oui, je pense que pour certains, il faut un peu se décider, mais est-ce que il faut faire un choix et puis se fermer aux autres? Je ne sais pas, les amis. On peut nous parler de multipotentiel ici. Peut-être que toi, tu es un touche-à-tout. Peut-être que toi, tu as besoin de créer ton truc à partir de ton multipotentiel, à partir de toutes tes facettes. Il y a peut-être l'idée, tu sais, de la contradiction aussi, c'est-à-dire que ou de 2 opposés qui, en fait, normalement, hein, ne seraient pas faits pour exister ensemble et qui, en réalité, toi, tu pourrais les faire exister, coexister ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Mmh, oui, 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 oui. OK. Peut-être ici qu'on se met des limitations et des barrières tout seul en fait. Alors bon, tout seul, forcément que si ces limitations sont là, c'est parce que, voilà, c'est peut-être des choses qui, sont ancrées en toi, des schémas, peut-être, finalement un peu erronés, un peu dépassés, tu sais? On est quand même là en évolution constante, il y a des schémas, peut-être qui fonctionnaient à une époque qui paraissaient complètement dingues, qui auraient paru dingues à cette époque, alors que maintenant ils existent. Donc tu vois, c'est un petit peu l'idée qu'on fait un petit peu exploser comme ça les schémas connus, et j'ai l'impression qu'on va un peu vers l'inconnu, on va peut-être révolutionner quelque chose, ou on va peut-être ouais, proclamer peut-être, enfin je sais pas comment je pourrais dire ça, mais affirmer quelque chose, et peut-être que ça va déranger la famille, le schéma familial, ça va peut-être déranger les amis, ça va peut-être déranger le système, ça va peut-être déranger toi au départ, parce que ton toi avec tes vérités actuelles, peut-être que ça le fait un petit peu grincer des dents, tu vois. Sauf que ton toi du futur, lui par contre, il est aligné avec ça. Donc j'ai l'impression qu'on va dépasser des barrières, des limitations, et on va, je sais pas, on va suivre un chemin, j'ai l'impression, qui te permet quelque part, eh bien, d'intégrer plusieurs de ces choses dans ta vie au lieu de faire un choix. Pour moi, c'est vraiment l'idée que peut-être, tu as envie d'un truc, tu as envie d'un truc, tu as envie de tester ça, tu as envie d'aller, tu as envie d'essayer, mais tu te limites parce que tu te dis: «Ouais, mais le problème, c'est que dans ma vie, j'ai ça, que j'ai quand même cette responsabilité et que je ne peux pas du coup, intégrer ça à cette vie-là. Ça va pas ensemble, ça va pas ensemble. Ça fait pas beau, ça sonne pas bien ensemble». Mais c'est pas parce que quelqu'un t'a dit que ça sonnait pas bien, que quelqu'un t'a dit que ça ne se faisait pas, que ça ne se fait vraiment pas. Mais pourquoi pas essayer finalement? Et peut-être que toi, en essayant, tu vois que finalement, bah, c'est possible, que peut-être au départ, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut qu'on arrive quand même, à trouver, à accorder ces 2 choses ensemble pour qu'elles fonctionnent ensemble, ou c'est plusieurs choses et finalement ça fonctionne. Ouais, moi j'ai bien l'idée d'un truc comme ça. Pourquoi tu devrais choisir? Pourquoi tu devrais choisir? Attendez. Bon, ça te crée quand même du stress, de l'inquiétude, effectivement. OK, OK. 6 de bâton, on a une réussite et on a une victoire ici. Bon, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. J'ai l'impression vraiment ici qu'on se torture l'esprit en se disant: «Je ne sais pas quoi choisir» ou «Je ne sais pas vers quoi aller».
je n'arrive peut-être pas à faire de compromis, de sacrifice, à sacrifier quelque chose plus pour ça, et délaisser ça. J'ai l'impression que, je sais pas, qu'on n'arrive pas à fermer quelque chose pour qu'une autre chose puisse voir le jour. Et du coup, on est bloqué, tu vois, on est bloqué. Moi, je pense qu'il y a une solution qui existe, hein. Il y a une solution qui existe qui te permettrait de ne pas avoir à sacrifier quelque chose. Alors, c'est vraiment, ouais, j'ai l'impression, l'idée du sacrifice, l'idée du je vais me priver, du coup, je me prive de ça pour que ça existe. Euh, je, non, ça me parle pas du tout, les amis, comme ça. Mais en même temps, toi, on voit que ça te prend la tête, que ça t'inquiète, ça crée des insomnies, ça crée des angoisses, ça crée beaucoup de choses. Parce que tu vois pas forcément la solution pour l'instant. Pourtant, la solution existe. Alors, ok, c'est intéressant ce tirage, c'est intéressant. On va voir. On va voir exactement... non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est pas celui-ci. Alors, nos amis balance, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, la mort, c'est quand même pour moi cette idée de peut-être d'arrêter le combat, la lutte par rapport à quelque chose. Il y a comme une invitation aussi au lâcher-prise un petit peu, et c'est là que la solution va émerger quelque part. Tu te prends trop la tête. Il y a peut-être des domaines, tu te prives sur des domaines, sur des activités, sur peut-être aussi une vérité, une façon de penser ou quelque chose, parce que tu te dis ça ne va pas en résonance avec ci, avec ça, machin, machin. Ça peut être vraiment, par exemple, tu sais, tu es dans un schéma familial très traditionnel, entre guillemets, peut-être très traditionnel, je sais pas, très fermé. Et toi, tu as des envies qui vont peut-être à l'encontre de la tradition familiale. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est à l'opposé, peut-être, enfin opposé au niveau tradition, qui voilà, a peut-être, pardon, une religion différente ou un mode de vie différent tout simplement. T'as peut-être aussi, je sais pas, t'as peut-être des contraintes professionnelles, t'as peut-être des contraintes familiales. J'ai l'impression que tu as des contraintes, que tu as des barrages, des blocages, des choses comme ça qui ne t'aident pas à mettre en place la vie que tu as envie d'avoir. Il y a quelque chose comme ça. Mais élargissez les amis, hein, parce que je ne peux pas exactement vous dire, c'est un tirage général. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. On voit qu'il y a du potentiel. Mais il y a l'idée du choix qui me paraît compliquée. Tiens, la solution qui arrive. Encore le succès, la réussite. Bon, il y a un déverrouillage, hein, les amis. Moi, je pense que déjà dans le lâcher-prise, ça va être important. Arrêtez peut-être de se prendre la tête avec « je dois choisir ». Il y a des choses que je dois laisser de côté. Je ne peux pas emmener tout avec moi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si tu y crois, tu en es capable. Et tu trouveras la solution. Tiens, c'est vous ça qui ressortez. Oui, on voit quand même que pour vous, c'est quelque chose... Donc, tu vois, la solution, pour moi, c'est toi qui vas la trouver. Tu es la clé quand même, hein. Donc, j'ai vraiment quand même cette énergie que si toi, tu y crois, et pourquoi ça ne marcherait pas? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Tu en es capable quelque part. Et peut-être qu'on te dit, mais tu te rends pas compte, tu vas te remettre aussi, tu vas te mettre ça sur le dos, mais t'as pas assez de choses déjà à gérer dans ta vie. En fait, c'est peut-être ça en fait aussi, mes amis. C'est-à-dire que toi, tu as envie de te lancer peut-être, tu as un projet en tête, tu as envie de tenter quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, puis on te dit, mais attends, mais t'as pas de place dans ta vie à l'heure actuelle pour le faire. Regarde, tu as déjà tout ça à t'occuper.
Tu as déjà cette responsabilité-là, regarde, tu trouves que tu as du temps, tu trouves que... Tu vois, j'ai l'impression que... euh, attention, c'est peut-être toi qui te fait ce dialogue intérieur, mais il y a peut-être aussi la pression extérieure, j'ai l'impression. Ce qui fait que tu bloques sur un projet parce que tu te dis j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à m'occuper, c'est quelque chose qui va demander de l'investissement personnel. Euh, ok, ça peut être ça, mais pour d'autres, c'est vraiment l'idée aussi que on doit dépasser un schéma pour moi. Euh, et la notion du sacrifice me paraît compliquée. C'est-à-dire que toi, tu n'arrives pas, tu es bloqué dans un truc parce que tu te dis, ok, donc si je choisis ça, ça veut dire que je fais une croix sur ma famille parce qu'ils accepteront jamais. Si je décide de faire ça, de m'engager dans cette relation, de m'engager dans ce truc-là, ça veut dire que je peux faire une croix sur, par exemple, j'aurais peut-être moins de temps pour mes enfants, peut-être que du coup ça veut dire que j'aurai moins de ressources financières, que... En fait, il y a un truc qui te gêne, j'ai l'impression, et que tu te dis, bah, je sais pas quoi faire. J'y vais pas. À toi de voir, à toi de remettre par rapport à ta situation, mais on voit qu'on hésite à y aller en fait. Parce que tous les feux ne sont pas au vert concernant ce projet par rapport à ta vision des choses et aux circonstances extérieures. Et c'est ça qui te gêne. C'est les feux stop, voilà, c'est le feu rouge. Ça te gêne, ça te gêne. La consultant, le consultant, tiens, ça c'est très drôle. Il y a quand même, bon, écoutez, pour certains, ça peut être vraiment lié au partenaire. Ça peut être vraiment lié à une personne, en tout cas, dans ta vie. Ok, pas forcément le partenaire, mais il peut y avoir ici une opposition, un conflit, quelque chose de difficile en lien avec une personne. Est-ce que cette personne, c'est la personne qui met un frein? Est-ce que cette personne, tu as envie de t'engager avec cette personne, mais il y a des choses effectivement qui te freinent un peu et tu as l'impression d'avoir des petites alarmes comme ça. Pareil, qui te freinent aussi pour X raisons. Hein. Mais bon... Alors, pour certains, on peut aussi être dans une difficulté d'engagement. Il peut y avoir ici des personnes, un partenaire par exemple, qui peut-être a du mal à s'engager. Du coup, vous, ça vous bloque, ça vous met dans l'incertitude, dans l'insécurité. C'est quelque chose qui vous fait... ouais, qui vous fait tergiverser, quoi, hein, qui vraiment vous inquiète, ça rumine, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager avec vous par rapport à un projet, à un désir, et pour ce désir, bah, faut être deux peut-être. C'est un projet de couple, c'est une vision peut-être, voilà, de sa vie, mais ça inclut l'autre, et puis l'autre peut-être qu'il n'est pas assez dans l'engagement, peut-être que c'est quelqu'un de très éparpillé, quelqu'un, peut-être aussi quelqu'un de très pris. C'est possible aussi. Quelqu'un où tu as l'impression que tu dois lutter pour avoir passé du temps avec cette personne. Quelqu'un où tu as toujours l'impression que tu dois quémander quelque chose pour avoir un oui. Toujours devoir demander. C'est peut-être quelque chose aussi qui t'épuise, tu vois. Qui t'épuise, que te fatigue. En tout cas, il y a quelque chose qui t'épuise, qui te fatigue. Moi, je trouve que c'est un manque d'engagement venant peut-être de quelqu'un. Ou alors... ça vient de toi qui n'arrive pas à te décider à faire un choix. J'y vais pas. Et ça peut être aussi une personne extérieure qui bloque aussi par rapport à un projet pour certains. Tu vois, genre banquier, toutes ces choses-là, les administrations, tout ce qui est administratif peut-être, hein, qui bloque parce qu'il manque toujours un élément. Ah ben non, il vous manque un papier. Ah oui, mais là, vous voyez, non, là, vous rentrez pas dans les cases. Ça va être difficile. Hein, là, 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 gna, 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 gna. Enfin bref, ça peut être aussi, voilà, un élément extérieur qui bloque. Mais vous avez la réussite. Hein. Waouh, les amis, espoir, souhait, connexion. Moi, pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que
Tout est possible en fait, hein. Tout est possible. Là, ça vous paraît peut-être un peu compliqué. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu parce qu'il peut y avoir pas mal de blocages, de barrages, de feu stop en fait, hein, entre guillemets. Mais moi, j'ai l'impression que c'est possible. Pour certains, c'est quand même vraiment l'histoire d'un amour qui peut te paraître peut-être impossible. On a l'impression que c'est un amour impossible, un amour compliqué, un amour difficile. Il y a peut-être un manque d'engagement venant de l'autre, ou il y a peut-être un frein venant de la famille ou de l'extérieur. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, où il y a comme un élément perturbateur de cet amour, comme une tierce énergie, un élément perturbateur de cet amour. Ça peut être la distance, hein, l'élément perturbateur, bref, le travail, la culture, ça peut être plein de choses, mais on a l'impression qu'il y a un élément perturbateur, une tierce énergie. Et on se dit, est-ce que cet amour va être un jour possible, va pouvoir voir le jour? Écoutez, moi j'ai l'impression, en tout cas vu mes cartes du futur, que c'est un oui. En tout cas, il y a une vraie connexion ici. Là, je fais une parenthèse sur voilà, les personnes à qui ça parlera au niveau couple, au niveau relationnel. Pour moi, il y a une vraie connexion, il y a un futur possible, je dirais même qu'il y a une très belle connexion entre vous et qu'à partir de là, les amis, tout est possible. J'ai l'impression que peut-être il y en a un qui n'a pas envie de faire de compromis, de se sacrifier, il y en a peut-être un qui se sacrifie plus que l'autre. Moi, je dirais qu'il faudrait quand même trouver un compromis et qu'il n'y en ait pas un qui se sacrifie plus que l'autre. Parce que, vous savez, ce genre de choses, au bout d'un moment, ça peut être un vrai poison dans le couple. Et ça peut finir en, dès qu'il y aura un petit couac, un petit truc, attends, moi, t'as vu, je me suis sacrifiée, j'ai tout abandonné pour toi. Tu sais, c'est pas très sain de partir comme ça. Moi, je dirais qu'il faut d'abord beaucoup de discussions, trouver quand même un compromis, parce que moi, je trouve que on a du mal à trouver un accord, un compromis. C'est compliqué alors qu'on voit que cet amour est là et qu'il a envie de vivre en fait, il a envie d'exister. Mais effectivement, c'est un amour qui semble compliqué à cause des circonstances extérieures et à cause de certaines choses. Pourtant, la clé est là, le succès, la réussite, et il y a la solution. Moi, je dirais qu'il faut peut-être un peu baisser en pression. Il faudrait aussi se rassurer l'un et l'autre. La connexion est là, l'amour est là, et trouver finalement la solution qui permettrait qu'il n'y ait pas un qui fait plus de sacrifices que l'autre, couper la poire en deux, quoi. Voilà. Peut-être que c'est une question de distance, et dans ce cas-là, bah voilà, il n'y en a pas un plus que l'autre qui se sacrifie. Si vraiment c'est une sensation de sacrifice, on coupe la poire en deux, on prend la région qui est au milieu, puis bah on va là. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et puis, bah, on reconstruit quelque chose ici, voilà. Comme ça, c'est quelque chose qui prouve autant l'un que l'autre qu'il y a un véritable amour et qu'on est prêt à faire ça pour l'autre. Voilà. Moi, je fais une parenthèse sur ça, mais pour moi, il y a vraiment une histoire quand même de couple là et d'amour compliqué à mettre en place. J'ai l'impression d'une relation compliquée à mettre en place. Peut-être même que certains seraient à deux doigts de clôturer le truc. C'est-à-dire, c'est bon, parce que je n'en peux plus. On voit qu'on est fatigué de la lutte. Hein. Il y a une lutte, hein, les amis, de toute façon, il y a une lutte. Il y a une lutte ici. Donc, et pour moi, il ne faut pas clôturer. Il y a la solution qui arrive. Il y a vraiment l'éclaircissement, la solution. Il y a une victoire, hein, les amis. Peut-être que certains, c'est professionnel. J'ai envie d'abandonner, là, je n'en peux plus. J'ai essayé beaucoup de choses, parce qu'on voit qu'on a pu tenter beaucoup de choses. Avec le 7 de coupe, ça peut être ça aussi. J'ai tenté, j'ai essayé plusieurs choses. Et pourtant, je me trouve toujours bloquée, piégée. J'ai pas l'impression que ça avance, que ça évolue. Bah écoute, pour moi vraiment, c'est continue, persévère, parce qu'il y a une sorte d'illumination, une sorte d'éclaircissement, une sorte d'un peu d'idée comme ça inspirée qui va te venir. Et pour moi, tu vas finir par trouver. Parce que tu sais, à force d'avoir tenté des choses et que ça n'a pas fonctionné, il y a bien un moment donné, les amis, où vous allez tomber sur un oui. À force peut-être d'avoir essuyé des non, il y a un moment donné, les amis, vous allez tomber sur un oui. Peut-être aussi qu'on a eu beaucoup de rejets. On a fait des demandes, on a fait des démarches, on a essayé des choses, ça n'a pas marché, ça a été un échec, on a eu des non, on commence à en avoir marre, on a envie de jeter l'éponge.
Bah écoutez les amis, ne jetez pas l'éponge parce qu'il y a un oui, il y a un succès, il y a une réussite qui est là, qui est là. Et peut-être même que pour certains, ça fait déjà quelques années qu'on est dans cette situation de blocage, de barrage, de difficulté. Bah écoutez, pour moi, j'ai vraiment cette idée de déblocage de la situation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Balance? Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Il y a encore cette idée effectivement de relation. Alors, est-ce que c'est vraiment pour améliorer une relation avec du coup quelqu'un, ou alors une relation ou un lien que tu as avec un travail ou avec je ne sais qui d'ailleurs, hein. Mais on voit qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose qui te chagrine et qui te prend la tête en fait. Un projet, un lien, bon, une personne. Mais ici on te dit que finalement, après Dieu, bon, toi tu l'appelles comme tu veux, hein, on est bien d'accord. L'univers, la force supérieure, ce que tu veux. Mais l'idée vraiment que tu regagnes peut-être foi en cette chose, en ce projet, en ce travail, en cette personne, en cette relation aussi. Le fait que tu te sentes de nouveau aimé, que tu aies cette sensation de confiance de nouveau, parce que pour moi il y a une perte de confiance par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, par rapport... C'est normal parce que quand on a essayé plusieurs choses, ça n'a pas marché. Quand on a eu plusieurs refus, c'est normal, c'est humain. On perd confiance, on n'a plus foi en cette chose. On n'a plus l'impression qu'on va vers une réussite. On a plutôt l'impression qu'on va vers une catastrophe. C'est pas ce que j'ai là les amis balance, hein, vraiment pas. Donc si tu as démarré quelque chose avec une personne, avec un projet pro, un projet peut-être personnel, et que tu as la limite vraiment de te dire j'abandonne, je lâche, je n'en peux plus. Et ça je le comprends. Eh bien sache que finalement le fait que tu ailles nourrir ta foi, le fait que tu, tu te reconnectes peut-être à cette personne, à cette chose, à ce projet, mais d'une manière un peu plus peut-être spirituelle. C'est-à-dire que tu abordes les choses d'une façon un peu plus ouverte, un peu plus spirituelle. Que tu sois peut-être dans vraiment cette idée aussi de réussite. C'est-à-dire que tu te dises, mais j'ai fait tout ça. Est-ce que vraiment c'est le moment d'abandonner maintenant? Moi, j'ai pas le oui par rapport à ça. J'ai plutôt résiste encore. Tiens encore bon. Il y a quelque chose de bon qui peut en ressortir. Mais moi, j'ai l'impression que tu as développé un lien au fil du temps qui est devenu un peu plus toxique qu'au départ. Tu vois? Et j'ai l'impression qu'on ne nourrit peut-être plus tout à fait les mêmes sentiments, le même amour pour cette chose ou cette personne qu'au départ. En fait, comme si la flamme s'était un petit peu, tu sais, s'était affaiblie au fil du temps. Et ça n'aide en rien. Voilà, quand on perd confiance, quand on perd la foi, quand on perd la passion, l'amour, la joie, voilà, envers cette chose-là, ça n'aide en rien, ça n'aide en rien. Et Dieu, pour moi, c'est cette énergie supérieure qui nous appelle tout simplement, qui nous appelle à l'amour, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, plus tu vas bénir quelque chose, plus naturellement tu vas l'attirer à toi. Plus tu vas condamner quelque chose ou le vivre d'une manière négative, plus tu vas l'éloigner de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, il y a peut-être un peu cette idée de remettre de l'amour, de remettre de la passion, de raviver un petit peu le truc. Bon,
Tiens, t'avais ça derrière. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ouais, ça semble confus en fait en ce moment, les amis. Ça semble confus. Mais pourtant, on te dit vraiment de voir le bon côté du truc. De ne pas te laisser avoir finalement par le négatif par rapport à ta situation. Restez optimiste, j'ai l'impression. La patience paye. Je sais que je traverse un processus de changement et j'accepte cette situation avec patience. Bon, bah les amis, écoutez, hein, moi je pense véritablement que les choses vont finir par payer pour vous. Tu as la victoire, le succès, la solution à plusieurs reprises. Pour moi, il y a un dénouement positif et heureux de la situation. Faut pas abandonner, faut pas baisser les bras tout de suite. Là, pour moi, il y a une porte de sortie positive finalement. Mais voilà, j'ai pas une notion de... tu sais, de je me sacrifie pour que ça fonctionne. Non, je le sens pas comme ça justement. Pour moi, il y a vraiment l'idée... on va réussir à ne pas tomber dans justement cette chose de je dois me sacrifier sur ci ou sur ça pour que ça fonctionne en fait. Il y a autre chose de possible. Pour moi, il y a autre chose de possible. Il y a une possibilité de réussite sans sacrifice. Voilà. Sans devoir ouais, sacrifier quelque chose. Donc bon, on va voir. Je sais pas. S'amuser. Parfois tu t'oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Ça, je pense que c'est l'une des clés, les amis. Quand je vous disais tout à l'heure, lâcher un peu prise par rapport à ça. Lâcher prise, ça ne veut pas dire j'arrête tout, j'abandonne. Lâcher prise, c'est ok, la situation est comme ça à l'heure actuelle. On a essayé plusieurs choses, on a tenté plusieurs choses, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ok, pour autant, faut encore qu'on se laisse une chance, faut encore qu'on espère. On va finir par y arriver, on va finir par trouver. Parce que il y a quand même au centre cette connexion avec cette chose. Il y a quand même un lien, il y a quand même une relation forte, tu vois. Et on te dit vraiment de garder le côté... ton côté optimiste face à cette situation à l'heure actuelle. Et je pense que s'amuser, le rire, ça va t'aider à lâcher prise, à baisser la pression, tu vois. Et ça peut vraiment vous amener la détente, j'ai l'impression. Prendre les choses peut-être plus d'une façon amusante. Enfin, amusante. Je sais pas trop comment dire ça, mais... essayez de remettre du plaisir là où il n'y en a plus en ce moment, hein, parce que à force d'échecs et de difficultés, bon bah forcément on perd un peu son enthousiasme. Le fait de remettre un petit peu d'enthousiasme, de joie dans ce lien, quel qu'il soit, moi j'ai l'impression que ça débloque. Ça débloque beaucoup de choses. Donc à vous de voir comment vous ressentez le... comment tu ressens le truc. Derrière tu as le message de la chouette, n'attendez plus. N'attends plus, fais-le maintenant. Et oui. Peut-être qu'effectivement, on est dans l'attente de quelque chose parce qu'on se dit c'est la seule solution. Et si tu te disais, mais attends, je vais arrêter de penser que c'est la seule solution parce que l'univers regorge de possibilités. Et je vais plutôt demander, ok, trouvez-moi, amenez-moi la meilleure possibilité, la meilleure solution, celle qui me permettra de ne pas me sacrifier, de ne pas sacrifier quelque chose, de ne pas sacrifier un domaine, de ne pas sacrifier, j'en sais rien, dans ma vie. Parce que si tu ne le fais plus et que tu es en mode attente, c'est bien parce qu'en fait c'est un gros sacrifice, ça te demande un énorme sacrifice. Et que quelque part, bah, tu n'y es pas prêt parce que c'est quelque chose d'important pour toi.
Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Je pense qu'il faut retrouver un peu de légèreté ici dans cette situation. Pour moi, n'attends plus, fais-le maintenant. C'est vraiment dans l'idée de lâcher prise, d'être vraiment dans cette conviction qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut encore attendre, qu'il y a tout un processus là qui se met en place et que la solution arrive, qu'on va avoir forcément une opportunité, quelque chose qui va permettre tout simplement voilà, de mettre cette chose en place, mais en même temps de ne pas sacrifier autre chose. La liberté de choisir justement peut-être. C'est ça qui te manque peut-être, la liberté de choisir. C'est-à-dire que je veux ça, mais en même temps, pour l'avoir, j'ai pas la liberté de choisir. Je dois sacrifier des choses, je dois me plier en quatre, je dois... Tu vois, j'ai l'impression que ça vibre pas pour toi, quoi. Donc du coup, t'es bloqué et t'y vas pas, quoi, en fait. Tu n'avances pas, tu n'y vas pas. Je comprends, je comprends. Questionnement. Eh oui, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Oui, les réponses viendront. On voit que tu es en plein questionnement, on voit que tu es en pleine réflexion quelque part. Il faut que tu sois dans l'instant présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est là que tu vas trouver la solution. En fait, la solution, elle va être soufflée, tout simplement. Ce qu'il faut pour moi, les balances, c'est que, ok, je sais que je veux ça. Très bien. Par contre, pour l'avoir, le truc, c'est qu'il y a trop de freins, il y a trop de stops, qu'il y a trop de barrages. Ça me demande de gros sacrifices, des sacrifices qui me paraissent trop compliqués. Voilà, je finirai par en souffrir. Donc si c'est pour perdre quelque chose, sacrifier quelque chose, trouver un bonheur ailleurs, mais en perdre un, non, ça marche pas. Ça vibre pas pour toi en fait, de laisser un bonheur, en tout cas un équilibre, un pilier de ta vie pour en acquérir un autre. Non, parce que ça créera aussi de l'instabilité, quoi, tu vois, quelque part. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion vraiment de patience, qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se déverrouiller. Il faut souffler, faut respirer, faut remettre du divertissement, de la passion, de l'enthousiasme, vraiment de la joie dans ce lien, quel qu'il soit, que ce soit avec une personne, que ce soit avec un job, que ce soit avec un projet perso, ou que sais-je. Et il y a aussi cette idée vraiment d'être persuadé, c'est plus que croire, hein, c'est d'être persuadé que l'univers va te souffler la réponse, soit parce que tu vas avoir une idée inspirante, soit parce que tu vas avoir une opportunité qui se débloque. Peu importe ce que c'est, mais laisse-toi surprendre, laisse-toi surprendre. Pour moi, l'univers va te souffler la solution, parce qu'il y a une solution. Mais pour l'instant, tu ne la perçois pas. Parce qu'il y a trop de barrages et de feux stop en ce moment. Les cristaux. Ah. On nous parle de guérison, limites et besoins. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des barrages, il y a des limites. Et en même temps, il y a des besoins. Et autant tu as des besoins que tu aimerais combler qui se trouvent dans cette chose-là qui pour l'instant est un peu inaccessible et qui te paraît impossible. Donc automatiquement, ça crée du manque et de l'instabilité. Autant, si tu veux combler ces besoins-là, ça te demande de quitter des choses et des besoins que tu combles à l'heure actuelle. Donc tu vois, tu quittes quelque chose pour recréer un manque ailleurs. Donc il y a un truc qui cloche pour moi, il y a un truc qui cloche. Voilà, on a du mal vraiment à trouver le point de milieu, tu vois, le point d'ancrage. Mais ça va venir, tu vas voir. Fais ce que tu veux, tant que tu ne nuis à personne. J'adore. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sens-toi libre. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais au départ, finalement. Sens-toi libre de faire quelque chose comme toi tu le ressens. Et j'ai l'impression que peut-être que tu as déjà trouvé l'idée en fait, mais que tu n'oses pas la mettre en application parce que tu as peut-être peur que ça dérange, c'est quelque chose peut-être d'innovant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup. T'as peur du jugement, t'as peur du regard des autres, t'as peur peut-être de décevoir certains, t'as peur de nuire à quelques personnes, ou j'en sais rien d'ailleurs. À partir du moment où tu ne fais de mal à personne, mais sens-toi libre de le faire.
Sens-toi libre de l'incarner, sens-toi libre de le faire. Ne te laisse pas non plus enfermer dans des pièges, tu vois, par les limites des autres. Non, surtout pas. Surtout pas. Équilibrez vos mondes, de grands projets à venir. Le temps est de mon côté, j'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Tu vois, là, on voit cette petite maison de poupée où il y a voilà, un espace pour chaque chose. Et justement, peut-être que c'est réussir à équilibrer tes mondes, parce que peut-être que tu as deux mondes différents et que tu te dis, bah voilà, j'ai mon monde avec, je te donne un exemple, mais j'ai mon monde, ma réalité, ma vie avec mes enfants, et j'ai mon monde, ma vie en tant que femme avec ce nouveau compagnon, cette nouvelle compagne. Et le truc, c'est que je n'arrive pas à réunir ces deux mondes-là. Ça peut être aussi avec le travail. J'aime, voilà, j'ai envie de développer ce travail. C'est un monde qui m'appartient. Mais en même temps, j'ai peut-être aussi un monde avec ma famille, mon foyer. Il faut que j'arrive à équilibrer ces deux mondes. Et j'ai un peu de mal parce que voilà, j'ai des choses qui me limitent, qui me freinent. J'ai peut-être envie eh bien, de développer mon activité ailleurs, mais ça veut dire qu'il faudrait que je fasse des déplacements, que je me déplace, que je bouge beaucoup, donc que je sois peu à la maison. Ça me freine. Feu rouge, parce que j'ai pas envie de ne pas être présente pour mes enfants. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, on a du mal à équilibrer deux choses en même temps qui nous paraissent ne pas pouvoir marcher ensemble. Mais ici, on te dit bien qu'il y a de grands projets à venir et que le temps est de ton côté. Hein. Donc pour moi, vraiment, le temps est un allié ici et ta patience va payer. J'ai l'impression que vraiment, la solution va émerger. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Donc tu vois, tu vas finir par vraiment réussir à réunir tous ces mondes-là. Accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Ouais, les circonstances extérieures, ta réalité extérieure, euh, tu te sens accablé par ça. En fait, tu te sens freiné pour moi. Tu te sens un peu piégé, un peu freiné. Un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Bon. Pour moi, vraiment, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne sacrifie pas quelque chose plus que pour l'autre. Attention, hein, c'est voilà. Moi, je te dis ce que je ressens et le message que j'ai. Pour moi, il y a une solution qui arrive. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vraiment va t'aider à équilibrer tout ça. Ça va te paraître, du coup, plus facile. Ça va te paraître plus facile. 4 de Raphaël. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Incroyable. Donc, les amis, peut-être que vous êtes à deux doigts d'accepter quelque chose qui, en fait, demanderait un trop gros sacrifice ou que sais-je. Peut-être que tu es aussi à deux doigts de fermer cette chose-là, de la clôturer. Parce que tu n'arrives pas à faire un choix, tu n'arrives pas à te positionner. Mais il y a d'autres possibilités. Il y en a d'autres. Donc, et là, on te dit de regarder du côté magique de la vie. Oui, à toi d'y croire. On crée notre réalité, non? C'est-à-dire qu'en travaillant peut-être sur tout ce qui va être la loi de l'attraction, co-créer avec l'univers, pour moi, ça t'ouvre une porte. Ce qui te paraissait vraiment être compliqué, difficile, voire impossible à l'heure d'aujourd'hui, en réalité est possible. 10 d'Ariel, 10 de denier. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. 10 de denier, c'est vraiment un accomplissement. Un accomplissement, on a réussi à bâtir quelque chose qui peut-être pouvait paraître impossible, difficile, compliqué pour certains, même pour toi à un moment donné. Et pourtant, tu l'as bâti. Et pourtant, tu l'as construit. Donc, fais-toi confiance, véritablement.
En tout cas, ici, il y a vraiment une idée d'accomplissement et de construction de quelque chose. Hein. Donc, ne vous engagez pas trop vite ou ne signez pas quelque chose ou ne soyez pas dans une démarche qui vous demande de gros sacrifices. D'accord? Il y a d'autres possibilités. En fait, c'est d'autres possibilités qui ne vont pas venir empiéter sur ta liberté et sur certains domaines, espaces, choses de ta vie auxquelles tu tiens. Parce que tu ne seras pas plus heureux. Hein. Si tu mets une croix là-dessus, ça va pas du tout t'aider. Tu vois, c'est vraiment... c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. La pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Peut-être que tu as besoin de faire une pause, justement. C'est-à-dire, encore une fois, c'est je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Par contre, je vais faire une pause pour réfléchir, pour me poser et pour m'ouvrir à peut-être une autre vision, à d'autres possibilités. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est faut que tu écoutes. Faut que tu te connectes à ta part de magie intérieure, faut que tu te connectes au divin, faut que tu te connectes à l'univers, faut que tu te connectes à cette loi de l'attraction. C'est-à-dire, j'envoie à l'univers le signe que je veux vraiment que ça réussisse. Mais je ne veux pas, pour autant, vivre un gros sacrifice. J'aimerais trouver un équilibre entre toutes ces choses qui peut-être s'opposent, qui peut-être se contredisent, qui peut-être ont une difficulté de s'agencer ensemble. Mais pourtant, j'en suis sûre, ami univers, que tu vas m'aider à trouver une solution, à trouver la possibilité qui me permettra peut-être de garder ma liberté ou tout simplement de réussir à composer mon monde avec toutes ces choses différentes. Parce que tu vois la maison de poupée là, on voit que c'est bien... tu vois ce que je veux dire? C'est séparer les différentes pièces de la maison. Et pourtant, elles s'imbriquent les unes aux autres. Donc tu peux avoir plusieurs choses dans ta vie qui ne sont peut-être pas complètement en symbiose. Pourtant, il y a possibilité de créer un équilibre avec toutes ces choses de ta vie. Même celles qui s'opposent. C'est possible. Ok, la nature peut t'aider du coup. Hein. C'est une possibilité. T'as le don du rire derrière, j'adore. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. T'as vu, c'est incroyable parce que, waouh, regarde derrière la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est vraiment réussir à... Tu vois, on a l'impression que là, elle se connecte avec deux choses qui sont pourtant à l'opposé. Tu vois, c'est quand même fou. Hein. Donc, il y a deux choses contradictoires, opposées, ou que tu dois réussir à réunir. Tu peux le faire. Vraiment, tu peux le faire. Et c'est ta juste place. C'est un peu l'idée que tu ne peux pas choisir ou tu ne peux pas te scinder en deux. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Donc, dans ce cas-là, il faut que l'univers tout entier conspire à t'aider à réunir ces deux choses-là. En tout cas, à ce qu'elles cohabitent. Voilà, donc je sais pas ce que c'est, mais écoute. Et le rire est important, hein. T'as vu, tu l'as eu tout à l'heure dans s'amuser. Le fait que tu lâches prise, que tu réussisses à retrouver la joie, à cultiver le rire dans ta vie, vraiment, ça va t'apporter une bénédiction. Une illumination, je dirais. Ok. Donc, ayez foi, ayez confiance, les amis. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Je n'ai pas vraiment d'exemple concret à vous donner. Je comprends la problématique. Mais c'est difficile parce que je pense que c'est quelque chose quand même de bien précis et de bien... Faut le vivre pour comprendre la dualité, la contradiction et comment amener ces deux choses-là. Choisissez la paix. Ah, j'aime beaucoup. Et oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut plutôt choisir la paix, c'est-à-dire émettre cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la détente, le rire, la paix, l'amusement, la passion, l'enthousiasme, toutes ces énergies-là vont t'aider à rassembler ces deux choses-là. Peut-être que toi, tu cherches à rassembler deux personnes qui ne s'entendent plus, deux personnes qui sont en conflit,
Sauf que toi, tu aimes ces 2 personnes. Donc tu ne veux pas te scinder en 2. Tu ne veux pas prendre parti pour l'un plus que pour l'autre. Tu n'as pas envie de te départager. Tu vois, par exemple, chose compliquée, quand tu aimes 2 personnes et que du coup les moments de famille, bah, on peut pas les passer ensemble, les anniversaires, les Noëls et tout, parce que bah, c'est 2 personnes qui se détestent, mais toi t'aimes les 2 en fait. Donc tu peux pas te scinder en 2, tu veux être avec les 2 en même temps. Et c'est peut-être quelque chose qui est devenu impossible, par exemple. Tu es capable, pour moi, de réconcilier, en tout cas de trouver le moyen qu'il y ait cohabitation. Euh, pour moi, tu vas le trouver, ce moyen-là. Et c'est vraiment au moyen de la paix, du rire. Euh, tu vas réussir à combiner ces 2 choses-là. C'est comme s'il fallait que tu y ailles avec simplicité, avec amour, avec détente. Mais surtout, demande à l'univers. Et plus tu vas émettre une énergie de paix, plus tu vas visualiser ces 2 éléments se réunir, que ça se passe bien entre eux, qu'il y a une symbiose, qu'on trouve du temps pour tout, qu'on arrive vraiment à partager son temps entre ces 2 choses, à ce que ça fonctionne ensemble. Je sais pas exactement ce que c'est, mais plus tu vas le faire, plus tu vas voir que tu vas réussir peut-être à faire cohabiter toutes ces choses-là en toi, dans ta maison peut-être, sur ton lieu de travail, dans ton lieu de travail, pour ton travail, j'en sais rien. Voilà, mais on peut revenir aussi au multipotentiel, hein. Moi, je pense que tu es quelqu'un, peut-être aussi, hein, si on revient à ce niveau-là, tu ne peux pas faire qu'une seule activité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs tâches dans ton travail pour pas que tu t'ennuies. Peut-être que tu as besoin aussi de faire plutôt double activité, toi, c'est-à-dire tu préfères avoir 2 activités différentes plutôt qu'une qui te prend toute la semaine parce que sinon tu t'ennuies, tu te lasses, tu te frustres et puis tu aimes 2 choses ou peut-être 3, j'en sais rien. Mais tu as besoin de combiner plusieurs choses, j'ai l'impression. Mais pour te faciliter les choses, bah, il faudrait que toutes ces choses-là soient, tu vois, un peu réunies, quoi. C'est peut-être une question géographique aussi pour vous, hein. C'est-à-dire que vous êtes éloigné d'un peu tout, peut-être. Et le but, ça serait de rassembler tout parce que c'est quelque chose sinon qui vous épuise, qui vous fatigue, ouais, qui devient de plus en plus compliqué, peut-être. Tiens, prenez les choses en main, j'adore. Moïse. Oui, j'adore. J'adore. Moïse qui ouvre la voie. Incroyable. Oh, je pense que c'est vous qui pouvez réussir à faire changer les choses et à réunir ces 2 choses-là. Vous en êtes tout à fait capable. Allez voir du côté de la visualisation, loi de l'attraction, toutes ces choses fabuleuses. En fait, laisse-toi inspirer. Tu vas avoir des actions inspirantes, des paroles inspirantes. Fais-toi confiance, tu vas voir, tu vas réussir. Tu vas réussir, c'est sûr. Toi, tu ramènes la paix. Tu arrives à concilier les choses, tu ramènes la paix. On trouve une solution. Et on s'éloigne du sacrifice, on s'éloigne... Ouais. Ouais, ça va marcher. Écrivez. Eh ben écoute, c'est peut-être quelque chose, un moyen de communication qui peut être intéressant, l'écriture. Peut-être écrire une lettre, si ça te parle. Mais aussi faire des... J'ai l'impression que je te vois griffonner parce que je pense que tu vas avoir peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'informations qui vont arriver. Sache que ce sont des informations inspirées qui te viennent de là-haut. On s'en fiche de savoir si c'est ton mental ou une action inspirée, note tout. Tu vas voir après, tu vas déterminer effectivement ce qui te paraît être bon pour faire avancer les choses. Tu vas voir, il y a beaucoup d'infos qui viennent. Et surtout, reste optimiste et continue à voir le bon côté des choses par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, ce lien que tu as avec cette chose ou cette personne. Waouh, la force. Incroyable. Là, il y a vraiment la possibilité, hein. Sois au service. Waouh. Moi, je pense que toi, tu ne peux pas te départager. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un vraiment qui a envie de faire plusieurs choses, qui a envie d'aider peut-être aussi. Donc, c'est peut-être professionnel, hein, pour certains. J'ai envie de réussir professionnellement. Il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui ont envie de réussir d'une manière indépendante, pardon, mais qui n'arrivent peut-être pas
à savoir exactement comment elles veulent faire les choses. Peut-être qu'elles sont un peu éparpillées, qu'elles se sentent un peu tiraillées entre différentes choses, qu'elles n'arrivent pas à choisir. Et peut-être que justement, il y a une question aussi de choix pour certains. Peut-être qu'il faut que tu choisisses quelques petites choses au départ, mais une fois que tu seras à l'aise dans deux, trois choses, tu pourras en rajouter d'autres. Peut-être qu'il faut que tu choisisses pour l'instant une seule chose et que vraiment tu la pratiques avec sérieux, que tu te perfectionnes. Une fois que tu seras vraiment au top, là, tu pourras rajouter d'autres choses, tu vois, d'autres outils, d'autres choses que tu aimes, d'autres pratiques. Peut-être que pour certains, c'est ça aussi la solution. Il y a une solution qui existe par rapport à votre problématique, les amis. Voilà. Pour moi, il y a une grande victoire, vous allez y arriver. Écoutez l'univers, je vous assure. Vous allez avoir des idées inspirées, des actions inspirées. Surtout, faites-vous confiance, amis Balance. Si il y a un appel à la paix, à réconciliation entre deux personnes, entre deux clans, deux choses, pour moi, vous êtes le médiateur. Voilà, vous êtes le médiateur, celui qui va réussir. Si c'est une question d'éloignement géographique, on trouve vraiment une idée, on a une inspiration, quelque chose qui contente tout le monde. En tout cas, on s'éloigne du sacrifice pour moi, dans votre situation. Et si c'est niveau professionnel, bon, écoutez, apparemment, vous êtes tourné vers les autres. Il y a tout ce qui peut être au service spirituel, entre guillemets. Mais en tout cas, incarner un métier passion lié au spirituel, lié à tout ce qui va être un petit peu monde invisible, ça c'est tout à fait possible. Vous avez la force, la capacité. Dans tous les cas, peu importe votre problématique, vous avez la force, la capacité de résoudre les choses et d'amener la solution à vous. Donc n'abandonnez pas face à votre problématique. Ayez aussi de la patience, c'est en chemin. Vous allez voir, ça va se débloquer. Pensez à Moïse qui ouvre la voie. Vous avez de grandes capacités, bien plus que vous ne le pensez d'ailleurs, cher ami Balance. Alors votre mantra, vous, la vie des autres, c'est la vie des autres. J'adore. La vie des autres, bah oui, c'est la vie des autres. Donc en fait, on s'en fout quoi. Donc il y a peut-être ici, voilà, cette idée que tu fais les choses pour toi. Et tu l'as eu d'ailleurs tout à l'heure, fais ce qui te plaît et puis du moment que ça n'atteint pas les autres. Je pense que peut-être tu as la crainte aussi beaucoup du jugement des autres. On s'en fiche du jugement des autres. Voilà. Fais ce qui, toi, te semble bon pour toi, pour l'avancée, ton avancée, et pour aller vraiment vers une harmonie. Parce qu'en fait, tu cherches une harmonie, tu cherches un équilibre, tu cherches tu sais, à créer du lien entre toutes ces choses que tu aimes. Mais on voit qu'elles sont un peu éparpillées et du coup tu te sens tiraillé entre toutes ces choses et il y a un gros déséquilibre dans ta vie. Donc il faut que tu trouves le point d'ancrage et que tu réussisses à vraiment relier toutes ces choses entre elles ou ces personnes à toi de voir. Mais tu en es capable, vraiment, vraiment, je t'assure, tu en es capable. Et si c'était une histoire vraiment de couple, bah écoutez les amis, pareil. N'abandonnez pas. Ne quittez pas le navire, les amis. Vous allez y arriver. De toute façon, dites-vous bien une chose. Si vous êtes toujours là aujourd'hui, dans cette situation, oui, bloquante, mais que vous êtes quand même toujours là, c'est que pour moi, là, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même quelque chose de passionnel. Voilà, vous aimez ça. Vous aimez ce que vous faites. Vous aimez cette personne. Enfin, voilà. L'introspection. Mets tes projets à jour. Voilà. On fait une petite mise à jour, les amis. Je te protège, te donne la volonté d'avancer, t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Écoutez, les amis. Si on n'a pas une confirmation de réussite, c'est incroyable. Et prends conscience de ta force, de ton potentiel. Tu vas voir que tu es la clé quand même, qui va réussir à solutionner et à apporter des solutions. Par des idées, par peut-être des paroles inspirées, à toi de voir. Mais tu en es capable. Voilà, vraiment. Pratique un petit peu, va voir un petit peu le côté... le côté, mince, loi de l'attraction, pardon les amis. Le discernement, ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ça arrive les amis, ça arrive. Là je pense que voilà, vous êtes un peu dans cette période vraiment de doute et de ras-le-bol et d'épuisement. Confiance, tenez bon,
ça arrive. Et surtout, ne cédez pas à la pression, au sacrifice, toutes les choses qui iraient contre vous et pas pour vous. No, niet les amis, niet, niet, niet. On attend, ça va venir, ça va venir. Les amis, Balance, je vous laisse ici pour ce tirage pour les énergies d'avril. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.